Auditeurs, auditrices de Gabon News, I am Bolwani, soyez les bienvenus dans le AK Show, le Afrique Caribbean Show, votre émission hebdomadaire en direct tous les vendredis sur les 93.5, mais aussi sur le site internet gabonnews.com. Salutations à tous les auditeurs du côté de la Caraïbe et du reste du monde. Vous le savez, le Afrique Caribbean Show est un espace privilégié d'écoute, d'échange et de rencontres où l'Afrique et la diaspora se dansent, se chantent et se racontent. Dans quelques instants, nous évoquerons une personnalité issue du continent ou de l'Afrique d'outre-mer, native du 5 septembre. Juste après, nous présenterons notre chronique hebdomadaire consacrée ce jour à un fait de société puisque nous parlerons culture et identité. Et pour terminer, nous recevrons aujourd'hui non pas un, mais plusieurs invités. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont dynamiques, créatifs et ambitieux. Ils nous accorderont une interview sur la thématique du cheveu afro. Voilà donc pour le programme. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Je suis accompagnée par l'infatigable Smile Marley, toujours fidèle au poste pour assurer la régie et la réalisation de cette émission. Et sans transition, on écoute Lâche tes cheveux, titre de l'artiste martiniquais Neg Lyrical, extrait de l'album Marronnage sorti au début des années 2000. Marronnage, terme qui renvoie aux Africains mis en esclavage qui s'échappaient de la plantation du colon du maître Béké, qui trouvaient refuge dans la forêt et se constituaient en communauté d'hommes et de femmes libres. Ici Jalibella, bienvenue dans le Akacho, tous les vendredis de 16 h à 17 h sur 93.5 Gabon News FM ou alors sur www.gabonnews.com. Et à l'instant, nous avons écouté Neg Lyrical tout d'abord avec le titre Lâche tes cheveux, je vous le disais tantôt, extrait de son album Marronnage, sorti au milieu des années 2000, puis nous avons eu la chance d'écouter également Danakil avec le morceau intitulé Marley, hommage à Bob Marley, tiré de leur album Dialogue de sourds, sorti en 2008. Et nous venons à peine justement d'écouter le roi du reggae, le Jamaïcain Bob Marley, avec son morceau intitulé Zimbabwe, sorti en 1979 et extrait de l'album Survival. Vous êtes sur le AK Show, le Afrique Caribbean Show. Je suis Moussili. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 septembre 2025 et nous souhaitons comme ça un joyeux anniversaire à tous les natifs et toutes les natives du 5 septembre. Joyeux anniversaire! Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Voilà, joyeux anniversaire également à Claudette Colvin, née le 5 septembre 1939. Elle fête aujourd'hui sa 86e bougie. Elle est née à Montgomery, dans l'État de l'Alabama, État du sud des États-Unis. Claudette Colvin, qui devient une figure marquante du mouvement des droits civiques lorsque le 2 mars 1955, alors qu'elle n'avait que 15 ans, elle refusa de céder sa place dans un bus à une femme blanche. Pour rappel, les États du sud des États-Unis, à cette époque, imposaient la ségrégation raciale à travers les lois dites Jim Crow. C'était donc un acte militant posé par cette adolescente afro-américaine au péril de sa vie, puisqu'à cette période, bien évidemment, il ne fallait pas grand-chose pour qu'un noir ou une noire se retrouve 6 pieds sous terre. Et nous passons maintenant à notre chronique hebdomadaire. 1, 2, 3, c'est parti. Bienvenue dans la chronique hebdomadaire. Chronique hebdomadaire. Chronique hebdomadaire. Bouclé, frisé ou crépus, vous l'avez compris, nous parlons du cheveu, symbole de royauté, symbole d'africanité, symbole de beauté et même de liberté. Voilà, nous parlons donc du cheveu mélanoderme, du cheveu afro, avec ce micro-trottoir que nous avons réalisé du côté du Gabon, de la Martinique et de la Guadeloupe.
La valorisation du cheveu afro, c'est un acte d'affirmation de notre identité et de notre culture. Ça serait bien qu'on se réapproprie notre identité, nos cultures, contrairement aux normes occidentales qu'on veut nous imposer. La valorisation du cheveu afro est une nécessité aujourd'hui. Nous devons être l'exemple et apprendre à nos jeunes à accepter leurs cheveux, à le promouvoir et surtout en prendre soin parce que c'est un cheveu particulier. Donc voilà. Bon, déjà, moi-même personnellement, en tant qu'homme, ayant des cheveux naturels, c'est vrai, c'est pas afro, mais j'ai des dreadlocks. Vous voyez que, voilà, souvent les femmes me posent des questions, mais toi, tu fais quoi avec tous ces cheveux? Il faut nous donner un peu, machin. Pourquoi vous avez les cheveux? Nous, les femmes, on n'a pas les cheveux. Avez-vous déjà vu la nature s'est développée avec les produits chimiques? Non, pas du tout. Donc c'est vrai qu'aux Antilles, on avait tendance à dire que les enfants, on leur coupe pas les cheveux avant les 7 ans. Ce côté où ils ont leurs cheveux, et on n'aimait pas trop être coiffé, sentir le peigne dans notre tête aussi. Bien que par la suite, qu'on grandit, on aime bien faire des belles coiffures avec les tresses, les nattes, les vanilles qui prennent différents noms, et on a vraiment développé un art à ce niveau-là qui est encore une manifestation de notre langage culturel. Big up la famille, voilà, c'est le moment, valorisons ce que nous sommes, n'ayons pas honte de ce que nous sommes. Big up yourself. Et un grand big up à tous ceux, à toutes celles qui font déjà le travail d'exposer, de promouvoir et de valoriser notre cheveu afro. Il est très important de mettre en avant les cheveux afro, donc de promotionner en fait le port des cheveux afro naturels. Voilà, vous venez d'écouter, notre micro-trottoir réalisé des deux bords de l'Atlantique, du côté de l'Afrique et bien évidemment de la Caraïbe, dans le Afrique Caribbean Show. Ne l'oublions pas, et l'Ombesika de la discussion jaillit la lumière. Nous allons à présent recevoir nos invités. Ils sont avec nous dans les studios, nos invités du jour, pour une interview. Voilà, nous recevons pour cette interview Essingoman. Soyez les bienvenus. Merci. Merci. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, je me prénomme Alexis Rosila, nom de famille Mbina Mbina, membre fondatrice de Essingoman. Je suis là avec deux de mes partenaires. Voilà quoi. Je suis au Biensoumou Paul Orléans, le fondateur principal des Essingoman. Je suis avec mes camarades ici, justement pour en parler, pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agit précisément et voilà, faire entendre notre voix. Très bien. Essingoman, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Essingoman, c'est enfant qui signifie les cheveux du roi. Très bien. Les cheveux du roi, qui se dit dans d'autres langues du Gabon, Itwe Sora, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut connaître votre tranche d'âge? Vous êtes quand même assez jeune. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près où vous vous situez au niveau de l'âge? 23 ans. 23 ans donc pour la demoiselle, et pour monsieur? 24. 24, d'accord. Alors, quelle est votre définition à chacun du cheveu afro? Pour vous, qu'est-ce que c'est que le cheveu afro? Le cheveu afro, c'est tout ce qui a un trait avec la royauté. Le cheveu afro, c'est notre couronne. Le cheveu afro, c'est notre patrimoine génétique et générationnel. C'est notre définition propre en tant qu'Africains. Et nous devons valoriser cela. Très bien. Oui, pour moi, le cheveu afro, c'est le pouvoir qui défie tout entendement. Qui défie tout entendement. Oui, oui. C'est parce que justement, le cheveu afro, remarquez qu'il se lève toujours vers le soleil. Vous voyez,
on peut faire tout ce qu'on veut là-dessus, le cheveu sera toujours debout vers le soleil parce que justement il indique que son origine est spirituelle, il indique une force assez indomptée. Oui. Qu'est-ce qui a été à la base de cette initiative de valoriser le cheveu afro? La base, tout est parti. Est-ce que c'est né d'un constat en particulier ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Tout est parti d'une frustration. Parce que justement, on ne peut pas expliquer la raison pour laquelle un homme ou une femme veut se faire scolariser, arriver à l'école, au portail, le suivant vous bloque. Il vous dit vos cheveux sont sales, c'est pas professionnel, monsieur ou madame, coupez-les pour paraître plus professionnel. Et le petit blanc qui est à côté de nous, il a droit à l'école, il a droit à la promotion, il a droit aux faveurs par rapport à nous. Et je me suis dit, mais non, pourquoi est-ce que chez moi, au Gabon, en Afrique, je ne peux pas garder mes cheveux qui est le symbole de rappel du travail de nos ancêtres? Parce que nos cheveux ont été un code qui ont permis aux Africains de parler entre eux, communiquer des plans à travers des tresses codées qui leur ont permis justement de fuir l'esclavage, non d'échapper aux colons. Pourquoi est-ce que je devrais renier qui je suis pour avoir accès à un poste? Pourquoi est-ce que les cheveux afro-crépus sont qualifiés de sales, voyous, bangando, alors que pour les blancs, c'est vu comme la gloire, ce qui est toujours beau? Et je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu sait pourquoi nous avons un cheveu avec cette texture en question. Et donc, nous ferons tout notre possible pour que cela soit valorisé. Vous voyez, valorisé et que justement le travail de nos ancêtres soit reconnu. Parce que c'est grâce à nos ancêtres que nous avons appris à tresser. Et pourquoi on tresse? Et pourquoi est-ce qu'on garde nos cheveux? Alors, vous avez commencé par évoquer le domaine ou on va dire quoi, le secteur scolaire, oui, en parlant donc de cette discrimination-là. Vous êtes un garçon, oui. Je vais me tourner vers la demoiselle à ma gauche pour lui poser la question de savoir est-ce que à son niveau, elle a l'impression également de subir cette discrimination au niveau scolaire, c'est-à-dire de ne pas être acceptée avec ses cheveux naturels dans les écoles scolaires. Vous avez appris au Gabon, je pense? J'ai appris au Bénin. Au Bénin, bon, oui. Ça reste l'Afrique quand même. D'accord. Peut-être même qu'à ce niveau, il y a une différence justement de vision ou d'état d'esprit entre les deux pays. Mais on va parler du cas du Gabon puisque nous sommes ici au Gabon. Est-ce qu'à votre niveau, au Gabon, vous avez expérimenté cette discrimination-là concernant vos cheveux, la texture naturelle plutôt de vos cheveux dans le contexte scolaire? Oui, en 6e. On devrait tout le temps avoir une certaine manière de se coiffer. On devait avoir des cheveux nattés, pas avoir des tresses comme des civils, des couettes. On ne devait pas avoir cela. On ne devait pas avoir les cheveux lâchés. On devait tout le temps les attacher d'une certaine manière parce que aux yeux des professeurs, ça ne faisait pas propre, ça ne faisait pas beau, ça faisait sale de leur dire. Voilà la raison pour laquelle on se lève pour combattre contre ça. D'accord. Alors, ce n'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est simplement que j'aimerais connaître vraiment votre avis. Lorsque on passe devant les établissements scolaires à certaines périodes de l'année, on constate que des jeunes filles transforment l'extérieur, c'est-à-dire transforment le portail en salon de coiffure ambulant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on constate qu'elles sont en train de défaire peut-être les mèches qu'elles ont et elles se font tresser, elles se font coiffer. Du coup, comment est-ce que vous expliquez cela? Que ces jeunes filles-là, en réalité, ne peuvent pas rentrer dans les établissements parce que peut-être elles portent des cheveux synthétiques, des cheveux qui ne sont pas les leurs, et on leur demande, c'est écrit dans le règlement de l'établissement, oui. On leur demande d'avoir leurs cheveux naturels, de ne pas porter de rajout, en gros. Oui. Comment est-ce que vous expliquez cela? Elles ne doivent pas porter de rajout, elles défont leurs mèches. Du coup, elles coiffent et tressent leurs cheveux, mais ça reste des cheveux naturels qu'elles sont en train de coiffer et de tresser. Est-ce qu'on peut vraiment parler de discrimination à ce niveau-là? Oui, je pense bien. Oui. Parce que si déjà, au niveau de l'école, les élèves sont obligés de défaire leurs tresses à l'entrée, ça veut dire qu'il y a déjà une vision du cheveu. Une vision qui n'est
c'est pas partagé par tout le monde. Vous voyez. Vous avez dit tout à l'heure qu'à l'entrée, elles défendent les mèches. Si c'est au niveau des mèches, on peut comprendre parce que déjà au niveau estudiantine, bon, c'est-à-dire au lycée par exemple, ils n'ont pas le droit d'avoir les mèches parce que l'établissement veut garder le même niveau social chez les élèves, vous voyez. Mais leur dire de retirer leur natte faite avec leurs cheveux naturels, ici on parle de discrimination capillaire. Mais quand il s'agit des mèches, c'est pas une discrimination, c'est simplement le règlement intérieur parce que les écoles veulent que, comment dire ça, la jalousie n'existe pas. On a des cas où il y a des filles qui ont arrêté de venir à l'école parce qu'elle a vu l'autre venir avec des mèches très belles, les perruques qui coûtent cher. Ses parents n'étant pas capables de lui offrir ces mèches-là, elle s'est vue frustrée, vous voyez. Et donc à ce niveau-là, les écoles disent notamment que non, ça doit changer, tout le monde doit être pareil. Vous voyez. Donc au niveau des extensions artificielles, là, c'est normal. Vous comprenez. Encore que en Afrique, ce n'est pas dans nos codes. Hein. Les mèches, les perruques, c'est pas pour nous. Mais si vous arrivez au portail, vous trouvez des élèves, des filles, en train de défaire leur civil, défaire leur locks. Au pire, des suivants qui prennent des ciseaux, qui coupent les cheveux des filles au portail ou en classe. Non. Là, c'est de la discrimination. Parce que en fait, vous ne les verrez jamais faire ça avec des blancs. J'ai des petits frères qui sont venus me voir. Ils m'ont dit non, Nelson Mandela. On ne va pas citer. Voilà, ouais, c'est vrai. J'ai des petits frères qui sont venus me voir. Ils m'ont dit non, dans telle école, lui, j'ai mon ami, il s'appelle François, il a de longs cheveux, c'est un Français. L'autre, c'est une Arabe. Ils ont de longs cheveux. Mais moi, quand j'arrive à l'école avec mes cheveux lâchés, ou mes longs, ou mes locks, les suivants me bloquent au portail. Vous voyez? Et quand ça, vous arrivez à la maison, votre enfant vous dit non, j'ai été renvoyé de l'école parce que le suivant a dit que mes cheveux sont sales. Je lui ai demandé, mais pourquoi pour moi c'est sale et pour mon ami qui est à côté le blanc là, pour lui c'est propre? Oh non, parce que pour le blanc c'est naturel, pour toi c'est blanc. Donc pour moi c'est pas naturel quoi. C'est quoi? C'est le caoutchouc qui est sur ma tête, je ne sais pas. Vous voyez. Et donc mon enfant vient à la maison et me dit ça, comment est-ce que je vais réagir? Je serais frustré. Et à ce niveau-là, c'est juste une discrimination capillaire, un héritage colonial ancré chez le noir. Vous voyez, le colon nous a poussé à nous auto-détester. Comprenez? Et donc c'est venu à un niveau où nous sommes nous-mêmes nos propres bourreaux, nos propres oppresseurs. Et vous voulez que ce soit la génération en question qui soit capable de nous remplacer demain, mais non. Personne ne peut faire un bon travail s'il est frustré. Alors, quelles actions concrètes est-ce que vous menez pour valoriser le cheveu afro? Et surtout, depuis combien de temps est-ce que vous vous êtes lancé dans ce combat-là? Disons 1 mois. 1 mois, on s'est lancé dans ce combat, ça fait déjà 1 mois. Et nous faisons des vidéos pour essayer d'interpeller les autorités afin qu'ils puissent revoir cette histoire de discrimination capillaire. Parce que notons que nos cheveux sont notre couronne. Nos cheveux sont nos tout. Si nous sommes africains, c'est pas à moitié. Nous devons être africains avec notre tout, nos défauts, nos qualités. Et notamment nos cheveux. Hormis la peau, mais nos cheveux ils font aussi partie intégrante de nous. Donc nous ne devons pas regarder seulement un aspect et puis dire que l'autre c'est pas... Non, c'est pas possible. D'accord. Donc Essi Ngoman, c'est vraiment un collectif. Hein? Oui, c'est un groupe, une association. Une association. Oui. Très bien. Qui existe depuis plus d'un mois déjà. Depuis un mois. Un mois, oui. D'accord. Comment est-ce que vous êtes perçu? C'est-à-dire comment est-ce que votre démarche est perçue? Ces actions que vous menez, cette vision que vous avez, cette volonté que vous avez un peu de bousculer les mentalités et changer les choses. Comment est-ce que c'est perçu? Est-ce que vous avez l'impression finalement d'être compris ou bien est-ce que vous avez au contraire l'impression d'être combattu? Non, plein de gens comprennent, hein, je vous assure. C'est-à-dire qu'il y a plein, notamment sur TikTok, qui viennent nous dire que oh, mais on vous attend depuis des années, vous étiez où, vous n'êtes plus là, vous comprenez? Et donc, vous comprenez que en fait, les jeunes veulent des gens qui parlent pour eux. Parce qu'il y en a plusieurs qui n'arrivent pas à s'exprimer, vous comprenez? Et donc, en nous voyant notamment, ils se disent non, mais depuis qu'on entend ces gens-là qui viendront changer les choses, est-ce que vous comprenez? Donc, notre action, elle est très bien perçue, tant par les jeunes
par les autorités et même par, comment on dit ça, nos grandes-mères. Vous voyez? Parce que, exemple simple, quand nous partons à la baie des Rois, nous trouvons des gens de tout âge. Et la plupart s'approchent de nous pour nous dire non, vous nous rappelez les temps anciens, vous nous rappelez nos aïeux, vous nous rappelez nos grands-parents qui avaient ces coiffures-là, qui portaient fièrement leurs cheveux, vous dégagez une énergie qui nous donne des émotions. Des gens sont même mis à pleurer. Vous voyez? Sont mis à pleurer disant que ils aimeraient tellement, ils auraient tellement voulu être à notre place, sinon faire comme nous. Vous voyez? Pour la plupart, ils ont même, comment dire ça, avec les produits artificiels, ils ont tué leur cuir chevelu. Vous voyez? Et aujourd'hui, quand ils nous regardent, ils touchent leur tête et se disent, hey, si j'avais su. Vous voyez? Donc notre action, elle est très bien perçue. Et comment on dit ça en français simple? Les Gabonais veulent que les plus autorités puissent signer cela. Oui. D'accord. Ouais. Tu veux rebondir? Hormis les réseaux sociaux, les gens viennent vers nous physiquement. Ils sont émus, comme l'a dit mon frère tout à l'heure. Ils sont émus et puis ils nous demandent pourquoi le mouvement. Donc on les explique tranquillement et puis voilà. Ils nous disent que voilà, c'est très bien, ils nous motivent, voilà. Ils ne veulent pas qu'on abandonne, ils sont là, même en commentaire pour dire voilà, poursuivez, c'est un très bon combat. Il faudrait revaloriser notre patrimoine génétique et intergénérationnel. Et finalement, vous avez l'impression que le message passe mieux ou passe plus facilement auprès des anciens qui ont finalement ce poids peut-être pour vous accompagner, ou bien est-ce que vous avez l'impression que c'est auprès des jeunes comme vous, donc qui vivent les mêmes réalités que vous, que le message est plus facilement perçu, accepté et encouragé? Bon, disons les deux. Les jeunes qui ont vécu des discriminations capillaires, notamment dans les milieux professionnels, comprennent beaucoup plus facilement ce que nous vivons. Les vieux aussi, parce qu'ils ils ont vécu un temps, ils se disent que voilà, notre temps est passé, il faudrait que vous perpétuez voilà, l'amour que nous donnons, nous avons donné aux cheveux, l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres et tout. Donc disons les deux. Alors, ma question maintenant s'adresse, on va dire, aux deux genres qui se trouvent à ma droite et à ma gauche. J'ai à côté de moi une demoiselle et j'ai à côté de moi un jeune homme. Les choses sont peut-être perçues de manière différente. Je voudrais savoir, est-ce que, en tant qu'homme, en tant que jeune homme, est-ce que vous avez l'impression que cette discrimination est plus lourde à porter? Parce que, je m'explique. On va dire qu'une fille, il est naturel pour une fille d'avoir des cheveux. Oui. De façon générale. Et il sera peut-être plus facile pour une fille de faire accepter le fait qu'elle porte ses cheveux d'une certaine manière. Je ne sais pas, hein, tu pourras rebondir et peut-être me contredire. Mais pour un garçon, surtout dans notre société gabonaise traditionnelle, ce n'est peut-être pas forcément perçu d'un très bon œil. Est-ce que tu as l'impression qu'en tant que garçon, en tant qu'homme, tu as eu à fournir plus d'efforts pour prouver qu'en réalité, ça ne changeait rien à qui tu étais et à la valeur que tu avais en toi? Oui, ça a été un très, très, très grand combat. D'abord, depuis ma propre maison avec mes parents. Et l'expérience prouve qu'il est plus difficile à un homme aujourd'hui d'accepter, de se faire accepter avec ses longs cheveux que pour une femme. Parce que les gens se disent, les longs cheveux, c'est pour les femmes. C'est les mêmes paroles qui viennent partout. Ils nous disent, un homme fait quoi avec de longs cheveux? Tu n'es pas un LGBT. Tu fais quoi avec de longs cheveux? Même dans la boucle de rêve, le make-up, nous souhaitons que tu aies des menstrues. C'est des commentaires de ce genre que j'ai reçus. Vous comprenez? Et donc, pour les hommes aujourd'hui, ils se disent, pour être viril, il faut avoir les cheveux courts. Pour être viril, il faut avoir une barbe carrée. En fait, ils ont des paramètres déjà installés. Vous comprenez? Un standard de beauté bien défini. Ils ont un standard de beauté bien défini. Un standard de maturité. Parce que même quand on parle avec des jeunes filles, par exemple, elles vous disent, non, moi, j'aime pas les hommes qui ont les longs cheveux. Hein. Parce que pour moi, un homme mature et sérieux, c'est un homme qui a les cheveux courts. Vous comprenez?
Et vous voyez que les séries, les films, en tout cas, les gens étaient paramétrés. Vous voyez. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en persistant, j'ai pu faire accepter, en changeant l'idée de ma mère qu'elle avait sur les cheveux par rapport aux hommes. Vous voyez. Parce que justement, quand elle a commencé à voir que j'étais toujours le même, j'étais toujours un homme à succès, charismatique, sérieux, j'avais toujours des résultats positifs, et on compris que mais finalement, c'est pas tes cheveux qui l'empêchent de faire quelque chose. Vous voyez. Toujours aussi talentueux. Au contraire, même les cheveux sont encore venus ajouter l'élégance. Vous voyez. Et donc, je pense quand même qu'au fur et à mesure, les gens comprendront que ce n'est pas l'apparence qui définit la personne. Tout à fait. Ce dont a besoin la société, c'est les capacités physiques et intellectuelles. Je peux m'arrêter là. Alors ça, c'est peut-être parce qu'on a hérité d'un certain modèle. Bon, c'est peut-être en lien avec notre histoire, hein, notre passé colonial, justement, qu'on a évoqué en tout début. La colonisation. On nous a effectivement implanté des modèles et voilà, on doit s'y tenir jusqu'aujourd'hui, malheureusement. Mais il ne tient qu'à nous, n'est-ce pas, avec des jeunes comme vous, vaillants, courageux, ambitieux, hein, à montrer que justement, on a toutes les preuves à faire. Est-ce que vous préparez des événements, justement, toujours dans cette optique de valoriser le cheveu? Je vais me tourner vers la demoiselle. Hein. Est-ce qu'il y a des événements en préparation? Oui, il y en a un qui est en préparation. Ça fait déjà quelques temps déjà. Je peux dire la date? Le 4. Le 4 octobre. 4, il faut dire la date. Hein. Sinon, comment les gens vont savoir qu'il faudrait qu'ils s'y rendent? Très bien, le 4 octobre. Oui. D'accord. On peut avoir plus d'informations, c'est encore top secret. Bon, on ne veut pas trop en parler, il n'y a pas de souci. Le 4 octobre, dans tous les cas, peut-être qu'on peut avoir des informations complémentaires en allant vers vos sites, vos pages. Est-ce que vous pouvez essayer de renseigner un peu les auditeurs sur votre actualité, vos pages Facebook et autres, TikTok et tout ça? Oui, la page TikTok, c'est Essie Ngoman. Essie Ngoman. Facebook, Essie Ngoman. Instagram, Essie Ngoman. D'accord. Et là-bas, on trouvera toutes les informations concernant les événements. Oui, mais dans les jours à venir, il y aura une affiche qui va sortir. D'accord. Voilà. Et ça se fera au musée, hein, Musée national. Au musée national. Très bien. Oui. Samedi 4 octobre. Oui. Très bien. 4 octobre, on peut avoir l'heure. De 16h à 18h. De 16h à 18h. Là, au moins, personne ne dira non, je suis occupé et tout. Il y a déjà un titre, un nom pour l'événement en question ou bien? Oui. Le thème de l'événement, c'est la couronne bantou entre esthétique et spiritualité. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? Justement, tout part à partir du nom de notre association, Essie Ngoman, qui est les cheveux du roi, donc une couronne. Ouais. Et donc cette couronne-là renferme un pouvoir spirituel et esthétique. Ouais. D'accord. En début d'émission, du moins en début d'interview, vous avez parlé du fait que le cheveu afro a tendance à toujours pointer vers le soleil, qu'on peut le considérer comme une antenne, n'est-ce pas? Oui. Une antenne qui finalement permet quoi? Justement, une antenne qui permet de capter des énergies spirituelles. Exemple simple. Vous êtes chez vous, vous sentez des mauvaises présences. Qu'est-ce qui se passe? On dit les cheveux s'irissent. Vous voyez. À ce moment-là, vous pouvez savoir que dans l'atmosphère, il y a des présences négatives. Est-ce qu'on comprend un peu? Et pour les personnes spirituelles qui prient, bon, je suis chrétien. Quand vous priez, par exemple, dans la Bible, permettez-moi, dans la Bible, il est écrit dans Ézéchiel que l'Esprit du Seigneur me saisit par les cheveux et me transporta. Vous voyez. D'autres peuvent dire non, Dieu l'a mis la main. Non, c'est pas ça. C'est une affaire que les cheveux ont capté le signal. Les cheveux ont capté le signal énergétique spirituel. Vous voyez. Ils lui ont permis de transcender. Les cheveux de certains permettent de garder leur force physique ou spirituelle. On a l'exemple de Samson, mais on a l'exemple des personnes qu'on a connues dans l'histoire. Je pense à Chaka Zulu, qui avait de longs cheveux. On ne peut pas dire que tout était là, mais il y avait quelque chose à l'intérieur. Parce que justement, il y a des personnes, quand vous coupez leurs cheveux,
des choses bizarres les arrivent. Ils tombent malades, perdent l'emploi, ils n'ont plus les mêmes choses comme avant parce que c'était là qu'ils étaient installés. Vous comprenez? Donc les cheveux sont donc, comment dire ça? Les cheveux sont non seulement esthétiques, mais ont une importance spirituelle. Parce que dès qu'ils sont sur la tête d'une personne, cela veut dire que cette personne est active spirituellement. Et pour les loxés, ils disent que plus vos locks sont longs, plus vous vous approchez de Dieu. Ça veut dire que plus votre sensibilité spirituelle s'élargit. Vous comprenez? Et donc, couper les gens les cheveux, c'est les tuer. Voilà, on écoutait même il y a quelques instants dans notre micro-trottoir cette petite parenthèse concernant les Antilles, où justement on ne coupe pas les cheveux des petits garçons avant 7 ans. Avant 7 ans, ce cycle de 7 ans qui fait partie de leur tradition là-bas. Donc on peut aisément comprendre avec votre explication. Une question pour chacun d'entre vous. Je vais commencer par toi, mademoiselle, par vous. Mademoiselle, où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois déjà avec déjà mes cheveux au vent, dans une administration, sans gêne, sans se dire que voilà, si le patron passe à me demander de les attacher, il faudrait forcément que je mette une perruque, il faudrait forcément que je fasse des traits, des mèches. Non, je me vois dans 5 ans avec mes cheveux touffus, dans un bureau, en train de travailler tranquillement, voilà. Sans me dire que voilà, faudrait forcément que mes cheveux soient attachés d'une certaine manière, mais d'une quelconque manière. Voilà. Que le combat porte ses fruits. Très bien. Et des bons fruits. Je me tourne maintenant vers monsieur. Dans 5 ans, je me vois bien ministre de la Culture du Gabon. Et forcément, j'aurai le pouvoir de toucher les plus grands, de manière à ce qu'ils sont inscrits dans la constitution gabonaise que toute forme de discrimination capillaire est punissable. Ce serait ta première décision en tant que ministre. Dès que j'arrive, ministre de la Culture, je mets l'accent sur la culture. Je leur dis, ça là, ne touchez plus à ça parce que ça n'a rien à y voir avec ce à quoi le Gabon s'attend. Vous voyez, je me vois bien être un très bon cadre, businessman, un exemple avec mes longs cheveux, ministre de la Culture du Gabon. D'accord. Déjà, le fait de porter les cheveux ne veut pas dire qu'on n'a rien dans la tête. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez l'impression, bon, c'est vrai que vous êtes encore jeune, vous n'êtes pas né avant les années 2000, je pense bien. Hein? Vous n'êtes pas né 2002. Bon, c'est pas avant les années 2000. Hein? Non. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez l'impression, en tout cas, ceux qui sont nés avant les années 2000 peuvent certainement faire le constat qu'avant, il était plus compliqué d'arborer ses cheveux naturels, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Est-ce que vous, à votre niveau, donc pour des personnes nées après les années 2000, vous constatez une certaine évolution dans ce sens? Est-ce que vous avez l'impression que maintenant qu'on a passé le cap des années 2020 par exemple, plus de jeunes s'autorisent, se permettent, se sentent à l'aise à arborer leurs cheveux, filles comme garçons, naturels, crépus? Ou bien est-ce que vous avez l'impression que bon, ce changement-là, effectivement, vous l'avez observé ou bien... Non, en Afrique, pour être honnête, en Afrique, non. Non. D'accord. En France, aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, oui, on en voit. Mais chez nous, ici en Afrique, non, parce que vous pouvez sortir. Exemple basique. Vous partez dans un mariage, il y a des jeunes, il y a des parents. Sur 100 femmes, bien sûr, sur 100 femmes d'abord, 2 femmes ont leurs cheveux naturels. Le reste, c'est des perruques, c'est des mèches. Ouais. 2 femmes, c'est abusé. Oui. Il y en a plus quand même. Oui, hein? non, 2. Je suis photographe. D'accord. Et pour les hommes, par exemple, c'est presque rare. C'est même éteint. Ouais. C'est maintenant quand ils voient un peu les artistes américains, les stars là, qu'ils gardent leurs cheveux. Mais pour la plupart, ils les rasent. D'autres, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils les rasent, d'autres se disent que bon, je serais plus sérieux avec leurs cheveux rasés. Ouais. Mais je pense que bon, c'est mon avis. Hein. Chacun son avis. Oui, chacun son avis. Donc du coup, je pense quand même qu'au fur et à mesure que nous allons insister sur le point, ils vont changer. Ouais, ils vont s'aimer de plus en plus. Très bien.
Bon, moi, je pense qu'il y a une évolution. Ok, allons-y, on t'écoute. Je dirais, avant 2010, c'était très, très, très rare de voir des hommes avec des longs cheveux. C'était vraiment très rare. Et plus le temps avance, nous remarquons dans les rues qu'il y a des hommes, il y a des garçons qui se baladent avec des cheveux assez longs. Bon, maintenant, le plus rude sera de les faire accepter maintenant dans les niveaux, au niveau de l'administration. Voilà, merci. Simplement prouver qu'avoir des cheveux sur la tête n'est Ça pas ne synonyme change de rien. paresse, de fainéantise ou de non-productivité, mais qu'on peut être aussi efficace avec des cheveux que sans cheveux sur la tête. Au contraire, mais on est même plus productif quand on a nos cheveux. Hein. Oui, il y a des personnes, tellement ils sont avec les cheveux, quand ils arrivent au travail, ils sont très performants. Mais dès qu'ils coupent ça, ils sont nerveux. Ils se sentent faibles. Voilà, ils se sentent faibles. On leur retire cette force-là, en fait. D'accord. Maintenant, quel message, hein, on s'approche doucement du terme de notre émission. Quel message est-ce que vous souhaitez faire passer aux jeunes de votre âge? Le message que je voudrais faire passer, c'est aimer vos cheveux, aimer qui vous êtes, aimer le fait d'être africain dans sa globalité, pas seulement valoriser la couleur de la peau, mais aussi valoriser les cheveux, parce que les cheveux font partie intégrante de nous, font partie intégrante de notre identité, de qui nous sommes. Pas mettre en avant les cheveux occidentaux, les cheveux importés, au détriment de nos propres cheveux à nous. Les cheveux des morts. Parce qu'en remarquant qu'il y a des blancs qui se font maintenant des tresses. Parce que s'il y avait possibilité d'échanger, nous donner des cheveux lisses et eux de leur donner des cheveux crépus, bah, ils le mettront plus haut que le mont Kilimandjaro. Ils le vanteront au-delà de tout. Et pourquoi nous rabaissons nos cheveux, nous préférons des cheveux qui tombent comme des morts aux cheveux qui défilent de la nature. Je dirais juste de valoriser nos cheveux et de les chouchouter, les traiter avec amour, parce que oui, nos cheveux demandent de l'attention autant qu'une relation, de l'entretien. Autant que relation familiale, relation amicale, relation amoureuse. Ils demandent aussi de l'entretien, de l'amour, de la patience et de la persévérance. C'est comme les plantes, hein, finalement. Donnez-leur de l'eau, donnez-leur de la lumière, de l'amour et de la nourriture. Et toi, jeune homme, quel message est-ce que tu souhaites faire passer aux jeunes de ton âge? Que tous ceux qui m'écoutent en ce moment apprennent à s'aimer, premièrement. Une personne qui s'aime fera tout pour qu'elle soit à l'aise dans son propre corps. Je voudrais que tous les jeunes du Gabon et de l'Afrique reconnaissent qu'ils sont supérieurs à tous les stéréotypes qu'on leur attribue. Qu'ils se voient comme des stars, qu'ils se voient comme des personnes influentes, qui ne se rabaissent jamais, qui ne changent pas qui ils sont pour plaire, pour suivre les codes imposés par l'Occident, mais qu'ils affirment la royauté qui est en eux. Très bien, le cheveu afro, le cheveu mélanoderme, le cheveu africain, donc une question d'estime de soi, d'amour de soi. On l'a vu, on l'a compris avec Essingoman qui est venu dans les studios du Afri-Caribbean Show. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Essingoman, merci à tous les auditeurs pour votre écoute et votre confiance renouvelée. Un grand merci à Smaï Marley pour la réalisation de cette émission. C'était le Aka Show. Je suis Moussili. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et de vos cheveux. Et je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut.